Bonjour, ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du village où j'habite, qui s'appelle Lagor. Lagor est situé près de Mourinx, d'Orthez, de Navarins, à 20 minutes de l'Escar, à 30 minutes de Pau. Et étant consultante en géobiologie, le feng shui de l'habitat qui permet d'harmoniser son lieu de vie, on a 9 domaines de vie qu'on retrouve avec le feng shui de l'habitat. On fait circuler l'énergie dans notre maison, etc. Et donc en accompagnement avec feng shui humain et réflexologie plantaire. Aujourd'hui, je voulais vous montrer quelles peuvent être euh, comment la France est riche en histoire, comment il a pu beaucoup se passer de choses sur nos terres, sur nos terrains, et des choses qui ont laissé des empreintes négatives, ce qu'on appelle des mémoires pas très bonnes. Et donc, même quand on construit une maison neuve, eh bien, on peut avoir des problématiques puisque les terrains, eux, datent des siècles et des siècles et des siècles et des siècles en arrière. Et c'est vrai que ça, on a du mal, ou notre mental peut avoir du mal à l'assimiler. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de mon joli village perché en hauteur. La France est magnifique, le sud-ouest est magnifique, mais toute la France en général est magnifique. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses qui se sont passées, que ce soit des épidémies, peste, la grippe espagnole, que ce soit des séismes, des inondations, des incendies, que ce soit des guerres de religion, des guerres d'invasion, avec beaucoup de villes assiégées, de morts, etc. Et donc notamment quand vous habitez au centre d'un village ou d'une ville et que vous avez une église pas loin où il y a eu un château, on peut se douter qu'il y a eu de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'avant les habitants, ils se réfugiaient dans le château fort pour être en sécurité, et là ils étaient assiégés, ou alors c'était la ville, hein, les murailles de la ville qui étaient assiégées, ou alors quand il n'y avait pas de château, on allait se réfugier dans l'église, et donc on avait souvent des souterrains qui passaient pour permettre les évacuations. Et il y a eu beaucoup de drames, de batailles, de combats. Donc des sols, des terres qui ont vécu énormément, énormément de choses. Alors pour en revenir à Lagor, en fait, on va commencer par ce que signifie ce mot Lagor. C'est très joli. Lagor, vieux béarnais. Donc moi je suis gersoise, donc mon grand-père il parlait le patois gersois. On va dire Lagor signifie en vieux béarnais, c'est là que penche mon cœur. Donc je trouvais ça très joli. C'est là que penche mon cœur. Alors, il faut savoir, il y a un personnage que j'aimais beaucoup, qui a été un grand combattant, qui s'appelait Gaston Phébus. Gaston Phébus, en 1300, excusez-moi, j'ai retenu les siècles, donc fin du XIVe siècle,